La principale raison, c'est quand même la question des salaires. La question des salaires, on sait que c'est la priorité numéro 1 des Français aujourd'hui. En gros, les enseignants ont perdu plus de 20% de pouvoir d'achat depuis 2010 et en tout cas plus de 10% depuis 2017. Ce que ne considère pas le gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il est nécessaire de revaloriser l'ensemble de la profession, que ce soit les débuts de carrière comme les milieux ou les fins de carrière. Or, on a eu un déclassement salarial très important. Les enseignants, ils ont un rôle nécessaire, c'est l'avenir de la nation, c'est l'avenir des citoyens, c'est l'avenir des jeunes qui est en jeu. Donc à un moment donné, il y a besoin d'avoir une revalorisation. Le deuxième élément, c'est aussi les conditions de travail. Parce que quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, les conditions de travail aujourd'hui se sont fortement dégradées ces dernières années malgré ce qui peut être affiché. C'est-à-dire qu'on observe une augmentation des effectifs par classe et quand vous avez 35 élèves par classe ou quand vous en avez 25, c'est pas tout à fait la même chose. Et on voit bien en termes d'apprentissage, plus vous avez d'élèves par classe, plus les inégalités sont renforcées. Un peu. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une forte demande que les conditions d'exercice puissent être revues et qu'on investisse massivement dans l'éducation. Oui, on est là sur une problématique de reconnaissance sociale de nos métiers en fait. Mais il y a une autre motivation qui a fait que les enseignants de PS étaient aussi dans la rue, c'est une question d'emploi. À la rentrée de septembre, là, il manquait 2000 heures de PS dans les établissements. Donc on a cette problématique d'emploi, on a cette problématique salariale, on a cette problématique de reconnaissance générale du métier. Et les conditions de travail, c'est essentiel, on a parlé un petit peu des équipements. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Ces conditions matérielles nécessitent aussi un plan de rattrapage fort, un plan de réinvestissement fort dans la construction de nouvelles installations, mais aussi dans la rénovation des anciennes installations, notamment sur le plan énergétique, quoi. Bien sûr, il faut envisager les suites, puisque on n'a pas obtenu du jour au lendemain satisfaction de toutes nos revendications. Et on va voir un petit peu, puisque les discussions sur la revalorisation vont commencer sérieusement à partir de la semaine prochaine.